Greetings, friends. Salutations, mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de notre Sauveur, Jésus-Christ. Car, voyez-vous, il représente le centre des Écritures et de l'histoire. Et il constitue également le centre des doctrines et de l'expérience des adventistes du septième jour. Il y aurait tant de choses à dire sur notre précieux Sauveur. Mais aujourd'hui, nous attarderons spécifiquement sur la croyance fondamentale numéro 9, vie, mort et résurrection de Christ. Mes amis, cette croyance fondamentale représente le cœur même du christianisme. C'est grâce à la vie du Christ sur cette terre, à sa mort cruelle sur la croix et à sa glorieuse résurrection des morts que nous avons l'espoir du salut. Au début, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont choisi de désobéir à Dieu, ce monde a été plongé dans le péché et la tristesse. Mais heureusement, Dieu avait déjà conçu un plan pour les sauver. Et ce plan leur a été révélé lorsque Dieu a prononcé ces mots au serpent, Satan, comme indiqué dans Genèse 3:15, qui dit ceci. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était une belle promesse que Dieu, le Fils Jésus-Christ, viendrait un jour sur cette terre, naîtrait d'une vierge et assumerait notre humanité. Il allait mourir à notre place, prenant sur lui la peine du péché pour nous et montrant d'une mort cruelle sur la croix afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus a accepté d'être notre substitut, de subir la condamnation qui aurait dû être la nôtre, afin que nous puissions être libérés du péché et vivre pour toujours avec lui. L'étonnant sacrifice du Christ est très bien décrit dans le livre « La tragédie des siècles ». La croix de Jésus-Christ sera la science et les chants des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice, s'est humilié pour révéler l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché sur la croix du calvaire, qu'il a vu se voiler la face de son Père, qu'il a senti son cœur se briser sur le malheur d'un monde perdu. Et le Christ n'était pas seul dans ce grand sacrifice. Dans le beau passage de Jean 3:16, il nous a dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. » Dieu a fait le don incroyable de son Fils bien-aimé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais nous devons accepter ce don et lui permettre de changer nos cœurs pour qu'il lui ressemble. Car, voyez-vous, non seulement Jésus est mort pour nous, mais il a aussi vécu une vie d'amour pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais nous devons accepter ce don et lui permettre de changer nos cœurs pour qu'il lui ressemble. Car, voyez-vous, non seulement Jésus est mort pour nous, mais il a aussi vécu une vie d'amour sans péché pour que nous ayons un exemple à suivre. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont permis notre salut en nous montrant à quoi ressemble l'amour. La croyance fondamentale numéro 9 des adventistes du septième jour explique ainsi. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires que Dieu a prévus pour libérer l'homme du péché, en sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère.
En effet, elle condamne notre péché tout en assurant notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Et pour ceux qui acceptent la réconciliation, elle atteste leur victoire finale sur le péché et la mort. Elle démontre la puissance de Jésus-Christ, devant qui tout genou pliera dans les cieux et sur la terre. What an amazing, incredible God we serve. This God who has provided a way. Mes amis, quel Dieu étonnant et incroyable nous servons. Ce Dieu qui a fourni un chemin pour notre salut. L'apôtre Paul écrit de manière succincte: en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme, à savoir Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ce sujet est si riche et profond que nous l'étudierons pour l'éternité. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus maintenant sur l'incroyable vie, mort et résurrection de Jésus-Christ, je vous encourage à visiter le site qui est indiqué ci-dessus. Je vous recommande également de lire un livre étonnant sur la vie de Christ, Jésus-Christ, écrit par Ellen White, et vous serez merveilleusement bénis en lisant ce beau livre, qui est disponible gratuitement sur ejwwritings.org. Mes amis, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous invite à le faire dès maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour le faire. Ou peut-être vous l'avez connu par le passé, mais vous vous en êtes éloigné depuis. Il vous attend. Jésus vous attend en ce moment même, avec le pardon librement disponible pour tous ceux qui viennent à lui. C'est le moment de venir à lui, à celui qui vous aime, qui est mort pour vous sauver, qui est ressuscité pour vous transformer et qui reviendra très bientôt pour vous ramener à la maison et vivre avec lui pour toujours. Je vous invite à joindre à moi pour prier en ce moment. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus, notre Sauveur, notre Créateur, notre Rédempteur, non seulement pour nous sauver des péchés, mais pour nous amener à une relation juste avec toi et restaurer l'image de Dieu en nous. Nous te remercions pour ce merveilleux plan de salut. Nous te remercions parce que la justice du Christ soit une justice qui justifie et qui sauve. Nous te remercions que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ait décidé de ce plan de salut capital avant même la fondation de cette terre. Merci pour le don de Jésus et pour son identification avec nous pour l'éternité, comme pleinement divin et pleinement humain. Quel Dieu merveilleux nous servons. Merci de nous avoir fourni ce lien éternel à travers Jésus. Et nous demandons tout cela au nom de notre merveilleux Sauveur, celui qui a rendu tout cela possible pour nous, Jésus-Christ. Amen.